Aujourd'hui, nous revenons encore sur ces sujets traités la fois passée. Dans la précédente émission, nous avons parlé de la Bible. Nous nous sommes posé cette question. Est-ce la parole de Dieu ou un récit de faits, des événements historiques? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est lui second. Quand on est autodidacte, c'est un danger. Il faut pédagogiquement que vous soyez guidé par quelqu'un qui a de la lumière. J'ai couché quelques notes parce que je ne suis pas à l'école où je vais donner tous mes cours. Nous avons des cours sur les erreurs de la Bible apparentes et comment les expliquer. Si vous faites ça, Dieu sait que... C'est pourquoi on vous qualifie de sataniste. D'ailleurs, je vais vous dire, 85% de l'écriture biblique est poétique. C'est là où devient un problème d'interprétation si vous ne connaissez pas la prose du temps ancien. Ça, c'est Pierre, qui a vécu avec Jésus, mais reconnaît que Paul avait une sagesse, un intellectualisme plus que lui, même s'ils ont le même Saint-Esprit. D'où est-ce que Jude s'est inspiré de ces textes? Parce que quand vous allez dans les 39 livres de l'Ancien Testament protestant, plus les 27 livres, ça fait 66 du Nouveau Testament. Quand vous êtes dans les 39 livres, vous ne verrez pas là où Michael est en train de disputer le corps de Moïse avec Satan. Il n'y en a pas. Alors où est-ce que l'apôtre a tiré? C'est des livres qui n'est pas dans la Bible qu'on appelle l'Assomption de Moïse. Mais ce sont des livres apocryphes qu'on a jugés. Vous appelez apocryphes, ce sont les gens qui ont canonisé qui ont appelé ça apocryphe. Pourquoi lui n'a pas appelé ça apocryphe? Je vous pose la question. Pourquoi Jude est autorisé de lire ces livres et les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas autorisés? Chemin de la vérité, votre magazine qui donne de la lumière sur des questions touchant à la spiritualité, des questions un peu obscures, obscurcies, qui taraudent nos esprits. Et à travers ce magazine, nous cherchons à avoir de la lumière pour comprendre les faits, les événements, les discours, les propos, les écrits, les lettres, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous revenons encore sur ces sujets traités la fois passée. Dans la précédente émission, nous avons parlé de la Bible. Nous nous sommes posé cette question. Est-ce la parole de Dieu ou un récit de faits, des événements historiques? Nous avons reçu sur le frère Daniel Kisolo Boea, enseignant de la parole de Dieu, qui y a déclaré certaines choses qui n'ont pas été bien accueillies, bien appréhendées ou mal interprétées, soit réfuté par certains téléspectateurs. Il a été qualifié d'occultiste, il a été qualifié d'agent du diable venu susciter l'apostasie, donc un sujet à controverse. Mais pour l'instant, nous avons encore rappelé cet invité pour qu'il nous éclaire encore une fois, pour que nous puissions avoir certains éléments de clarté sur cette question. Parce qu'il viendra après le débat dans lequel nous allons confronter des idées, comme on le dit, par les chocs d'idées jaillit la lumière. Mais pour aujourd'hui, nous sommes là pour encore une fois découvrir c'est quoi la Bible, d'où vient-elle, que contient-elle, et c'est là sur le chemin de la vérité. Il a suscité de la polémique, il faut le dire. Il a créé de la contradiction, de la confusion dans la tête de certaines personnes qui, parmi elles, qui sont des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui n'ont pas été d'accord avec ses propos. Lui, c'est le frère Daniel Kisolo Boea, enseignant, docteur de ministère, bien qualifié. Et quand j'ai dit docteur, donc il a ses 3 doctorats en théologie, dans les différents domaines, et 4 maîtrises. Il a parlé de la Bible et que la Bible n'est pas la parole de Dieu, la Bible contient la parole de Dieu. Il a dit qu'il est un adepte, il croit à la Bible. Et aujourd'hui, nous voulons avoir d'abord la certitude de ce qu'il est. Est-ce réellement ses propos? Sont-ils du diable? Sont-ils de Lucifer? Sont-ils sataniques, comme les prétendent certains? Ou sont réellement des éléments révélés
de Dieu, du Dieu créateur en qui il croit. Bonsoir, frère Daniel Boss, qui se le boya. Bonsoir, papa Rémi. Comment bonsoir. Je vais très bien, très bien. Et bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci d'être là, présent, et appeler les autres à nous suivre. Merci encore une fois de répondre à notre invitation, parce qu'il a été vraiment indulgent pour nous, hein, il a été impérieux, pardon, de vous faire revenir sur ce plateau. Mais avant déjà de nous lancer, je nous invite, comme vous l'avez remarqué, j'ai mon papier à ma main gauche et mon stylo à ma main droite, parce que nous allons passer à une séance pédagogique. Certainement, il y aura des questions pour essayer d'élucider, de comprendre certains points, mais il serait mieux de noter point par point tout ce qui sera dit ici, parce que Dieu voulant, nous allons organiser une grande conférence comme ça, dans laquelle l'homme de Dieu, hein, si Dieu le permet, je bien dit Dieu voulant, se prêtera encore une fois cet exercice de vous montrer. Hein, il y a eu déjà un grand séminaire qui s'est passé le samedi dernier, vous avez manqué, il fallait être là. Et la Bible sera révélée encore une fois. Donc préparez-vous. Illuminé. Illuminé, voilà, c'est le terme que m'a prêté mon invité. Voilà. Alors, je vous ai donné le temps de vous trouver un papier et un stylo, soit un carnet, hein, pour noter tout ce qui sera dit. Alors, frère Daniel, avant déjà de nous engager dans... Bon, j'évite les mots, hein, mais je l'aime bien. Nos hostilités, les hostilités. Bon, on a bien dit, on récupérer un mot. Alors, frère Daniel Kisoloboea, rassurez-nous un peu. Tout ce que vous avez dit depuis la semaine passée et que vous direz aujourd'hui, est-ce une révélation, une illumination de votre Dieu, du Dieu créateur, celui qui parle dans la Bible, ou ce sont des enseignements que vous avez acquis, des connaissances que vous avez apprises auprès des humains comme vous, des mortels comme vous, qui, je peux dire, étaient aussi inspirés quelque part ou éliminés quelque part, mais qui ont aussi interprété d'une certaine manière certaines révélations pour vous les communiquer. Merci beaucoup. Comme vous me l'appelez frère, je suis un frère. Je suis un frère en Christ. En fait, d'ailleurs, c'est notre nature. Hein? Oui, je suis un frère. Ce n'est pas parce que je suis un homme, mais je suis un frère. Je crois en Christ. Je crois en sa parole. Je crois à l'espérance que tout le monde attend de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Je crois à ce que la Bible nous recommande dans son livre, l'Épître de Paul, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'à 5, il dit « Ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés. » Ça, c'est la volonté primaire de Dieu, le salut. Nous l'avons tous. Mais il est mieux, maintenant qu'ils disent, que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Les mots là, connaissance, vient du mot grec epignosis. Epignosis signifie connaissance parfaite, connaissance complète, connaissance exacte. Alors, lorsque vous allez, par exemple, dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, vous allez retrouver une histoire qui est là. Je veux dire, pardon, le premier verset là, je vais vous les lire. Je vais vous les lire. La première épître de Paul à Timothée, chapitre 2. Je vais vous le lire. Verset 3, je commence. Okay. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est lui second. Sois sauvé. Vous avez vu le verbe d'état qui est là? Sois sauvé. Vous êtes sauvé, c'est votre état, vous êtes devenu enfant de Dieu, mais regardez un voyage que vous devez faire. Parvenir. Parvenir. Dieu vous donne du temps pour que vous puissiez parvenir d'un point A au point Z. Ça va vous prendre du temps, ça va vous demander des recherches, ça va vous demander que les gens vous enseignent, vous instruisent. Et les mots traduits par connaissance là-bas, ce n'est pas les mêmes mots qui se trouvent par exemple dans Jean 17, verset 3, que les gens te connaissent. Hein? C'est le mot épignosis ici, qui veut dire connaissance parfaite, exacte. Alors comme je disais, Apollos est venu prêcher avec exactitude. Mais lorsqu'il s'est humilié et il a laissé Priscille et Aquilas l'enseigner, on lui a exposé plus exactement la même voie. Donc vous voyez, mon cher papa Rémi, il y a des gens qui connaissent et pensent qu'ils connaissent exactement. Il y en a d'autres qui sont allés trop loin, comme moi dans mes études. Je suis allé me faire former parce que j'ai trouvé que je suis sauvé, mais ce n'est pas suffisant. Je connais, mais ce n'est pas suffisant. Je devais faire des recherches, être guidé. Comme dit Actes des Apôtres, chapitre 8,
Comment pourrais-je comprendre ces choses si personne ne me guide? Être autodidacte, c'est là le mal du Congolais qui apprend n'importe où, ramasse un syllabus ou va télécharger quelque chose et il se fait un professeur, il se fait un pasteur dans l'église. Et c'est là, quand on est autodidacte, c'est un danger, un danger. Il faut pédagogiquement que vous soyez guidé par quelqu'un qui a de la lumière. Parce que toutes les lumières n'ont pas la même force. C'est exactement ça les mots que vous avez dans votre Bible. Dans Jean, on dit, voilà, la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Hein? Donc, il y a dans ces Jean, chapitre 1, deux sortes de lumières. Il y a des lumières des stades et il y a des lumières des véhicules. Hein? Donc, la connaissance a des degrés. C'est là. Quelqu'un connaît exactement, quelqu'un connaît plus exactement. Alors, une autre chose, papa, comme vous le dites, vous l'avez annoncé, certains frères m'ont qualifié, c'est leur opinion, mais s'ils sont des frères en Christ et des hommes de Dieu, nous allons retourner au code de la route chrétienne, qu'ils appellent la Bible. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, voici la recommandation. La première de Pierre, chapitre 3, verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Ça, c'est dans le livre de... 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. À vous défendre avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ouais, Pierre nous dit que nous devons accepter les débats. Hein? Mais quelles sont les règles du débat si quelqu'un me demande de m'expliquer? Il dit, faites votre défense avec deux qualités, la douceur et le respect. Respectez la personne qui vous contredit, respectez cette personne, soyez doux. Ça, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Alors, je me pose la question, qui est sataniste entre moi et ceux qui m'ont appelé sataniste? Ça, c'est la première question que je leur retourne. La deuxième chose que nous voyons ici, Pierre nous demande de faire la défense, ne pas seulement être des enseignants auprès des moutons dans l'église ou auprès des stéréotypés, des pasteurs qui viennent étudier à l'école, mais auprès des gens qui veulent nous contredire. Et le verbe défendre ici vient du mot grec apologia. C'est de là qu'est sorti le cours que nous sommes allés faire en théologie, l'apologie. L'apologie, c'est pour défendre ce que nous croyons. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous, mais vous devez être apologète. Au-delà du fait d'être prédicateur, enseignant, pasteur, vous devez être défenseur de votre foi, de votre connaissance. Voilà pourquoi on doit connaître plus exactement. Si tu veux défendre les choses, alors tu dois discuter avec des philosophes, tu dois discuter avec des érudits. Et là, ces textes nous montrent que l'enseignement et la prédication se fait dans l'église ou dans l'école, mais la défense se fait en public. Comme le cas de Acte 18, Apollos discutait, réfutait, démontrait les Écritures en public. Donc la Bible ne m'interdit pas de venir reconnaître les erreurs de la Bible en public. Moi, qui vous parle là, je suis un ensemble de qualités que la plupart connaissent, mais aussi des défauts. Si je ne reconnais pas honnêtement et humblement mes défauts, comment pourrais-je améliorer? Comment pourrais-je améliorer? La même chose, la Bible, étant un livre inspiré, comme je l'avais dit, a deux parties. La partie infaillible qui est le divin, qui est la source du message, mais ce n'est pas lui qui a écrit. Il a utilisé 40 auteurs dans l'espace de 1500 ans pour écrire la Bible. Et je vous ai dit que les Bibles diffèrent. Je veux s'aimer encore la zizanie aujourd'hui pour des gens qui ne sont pas assez éduqués dans leur domaine. Le médecin se spécialise en médecine. Et un chirurgien n'a pas besoin de venir avec tous ses syllabus pour opérer quelqu'un. Il a maîtrisé son domaine. Les juristes se spécialisent en droit. Les pasteurs doivent se spécialiser en Bible. Si le pasteur veut se spécialiser en Bible, alors le pasteur doit pousser plus loin son fanatisme, mettre de côté, douter d'abord de ce qu'il croit, ça c'est le rôle de la philosophie, ensuite trouver des réponses vraies pour croire, non par fanatisme, mais croire par intelligence
Parce que la foi est intelligible. La foi n'est pas bête. On dit la foi vient de ce qu'on entend. On n'a pas dit, Romains chapitre 10, verset 17, il n'est pas écrit de ce qu'on écoute. Parce que la foi ne vient pas de l'écoute. La foi vient de ce qu'on entend, l'entendement. C'est la compréhension. Et ce qu'on comprend vient de la parole de Christ. Donc la foi, elle est intelligible. La Bible s'adresse d'abord à notre intelligence avant de passer au niveau de notre cœur ou notre esprit. Merci beaucoup, frère Daniel Kisolo. Nous nous lançons directement sur ces sujets. Nous revenons encore sur ça. Hein. La Bible, est-ce la parole de Dieu? Non, la Bible contient la parole de Dieu. La Bible a des erreurs. La fois passée, vous nous avez montré un passage biblique dans lequel il a été omis l'âge même du roi Saoul, je crois. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, là où il y a eu des points. On se demande, bon, Nzamba Bungi, Abosani, on ne sait pas. La Bible, ceci, c'est là. Qu'est-ce qui se passe avec la Bible réellement? Aujourd'hui, vous êtes fait accompagner. J'ai un cahier pour, comme vous l'avez dit. Bon ami, hein? Vraiment, j'ai couché quelques notes parce que je ne suis pas à l'école où je vais donner tous mes cours. Nous avons des cours sur les erreurs de la Bible apparentes et comment les expliquer. Mais ça fait grave, hein? Oui, ça fait grave quand vous dites mais il faut, les erreurs de la Bible. C'est ce qui choque les fanatiques qui s'appellent des chrétiens, les fanatiques. C'est pourquoi ils appellent. C'est comme l'autre a dit, c'est comme le diable venu dire. Ils sont fanatiques, papa. Excusez-moi. Si vous faites ça, Dieu sait que. C'est pourquoi on vous qualifie de satanistes. Il n'y a pas de problème. Je dis si eux, ils sont enfants de Dieu. Comment ils ne sont pas quelque chose qui a des erreurs? J'aimerais vous le dire. Je dis clairement. L'inspiration, c'est le fait que Dieu n'a pas dicté sa parole. Mais il a guidé les auteurs, les 40 auteurs, chacun selon son milieu de culture, éduqué, illettré, à écrire la parole de Dieu, ou à raconter l'histoire de Dieu avec des hommes. D'autres à donner des prophéties. C'est ça la Bible. C'est une composition des poésies. D'ailleurs, je vais vous dire, 85% de l'écriture biblique est poétique. C'est là où devient un problème d'interprétation si vous ne connaissez pas la prose du temps ancien. Donc les gens ont besoin d'aller étudier. Et bien voilà pourquoi moi je suis allé faire ça. Je suis allé étudier. Parce que vous allez... J'ai des preuves ici que j'aimerais... C'est pourquoi je suis venu avec les cahiers. Mais laissez-moi commencer par un texte. La Bible elle-même reconnaît, étant donné qu'elle est écrite par des humains, elle reconnaît qu'elle a des points difficiles. Elle a des difficultés. Les hommes ou bien... Bon, c'est la Bible. Deuxième Pierre, nous étions dans première Pierre, maintenant nous sommes dans deuxième Pierre, chapitre 3, c'est le dernier chapitre. Je prends les versets 15 d'abord, en plus les versets 16. 15 à 16. Deuxième Pierre 3, 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Croyez. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Maintenant, nous sommes dans l'écriture. On quitte le domaine de la croyance, on va dans le domaine de l'écriture. C'est là où les fanatiques ne comprennent pas les choses. Ils ne savent pas disséquer la chose. Selon la sagesse qui lui a été donnée. On dit bien selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est-à-dire, chaque auteur de la Bible n'a pas écrit avec le même degré de sagesse. Ok? Il reconnaît ici que Paul était intelligent. Ça, c'est Pierre, qui a vécu avec Jésus. Mais reconnaît que Paul avait une sagesse, un intellectualisme plus que lui. Même s'ils ont le même Saint-Esprit. 2, verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres plurielles. C'est-à-dire, Pierre a lu les lettres de Paul, une affaire de 13 pour les uns, 14 pour les autres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures. Non seulement que les lettres de Paul qui ont des points difficiles à comprendre, mais les autres écritures aussi. Si le premier apôtre est sincère pour reconnaître que la Bible a des points difficiles à comprendre, pourquoi les fanatiques d'aujourd'hui ne veulent pas comprendre qu'il y a des difficultés, des ambiguïtés dans la Bible? J'aimerais aller par exemple dans une première ambiguïté vite en besogne. Nous sommes dans Genèse 1. La dernière création de Dieu, c'est l'homme. Dieu créa l'homme et la femme et il se reposa. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Quand il crée l'homme, il se repose. Mais dans Genèse 2, quand vous commencez à partir du verset 5, vous allez voir, on peut lire ça pour aider nos frères, hein, parce que là vraiment, nous voulons être pédagogiques, même si nous sommes derrière le temps. Genèse chapitre 1, hein,
Genèse chapitre 1. Je vais prendre le verset 26. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous connaissez les versets. Et puis, nous allons, Dieu vit, 31, Dieu vit que tout cela était bon et cela était bien. Ainsi, il dit un soir, hier matin, c'est fait le 6e jour. Donc l'homme est créé le 6e jour, selon Genèse 1. Alors maintenant, dans Genèse chapitre 2, je vais montrer les points difficiles que Pierre dit même dans les autres écritures. Chapitre 2 maintenant de Genèse, je commence par le verset 4. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre, ça dit, ça vous résume le chapitre 1, n'est-ce pas? Les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ ne grandissait encore, car, raison, l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Deuxième raison, il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Question. L'homme a été créé avant ou après la végétation? Je vais encore plus loin. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un homme. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. La végétation vient après avoir créé l'homme. L'Éternel fit pousser toutes les arbres de toute espèce agréable à voir et bon. Un fleuve. Alors, mon cher frère, moi, je ne suis pas en train de contredire la Bible. Je suis juste en train de dire au pasteur, nous devons étudier. Si toi, tu connais exactement, peut-être par la grâce de Dieu, je connais plus exactement que toi. Cette question, pour moi, pour l'éliminer, elle est facile. C'est une contradiction apparente. Ça fait partie des points difficiles à comprendre. Je peux relever et beaucoup, même dans le Nouveau Testament. Pasteur, allons-y un peu. Parce que cette confusion-là... Je vous soulève un... C'est aujourd'hui que j'apprends encore une fois. Merci. Je vous soulève une autre question. Si Moïse est l'auteur, j'accepte, des 5 livres. Les livres pentateuques. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Comment Moïse a-t-il pu écrire sa propre mort sur son enterrement? Une bonne question. Preuve, la réponse est simple. Paul dit toute écriture est inspirée, l'écrit. Pierre lui dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les prophètes ont parlé. La plupart des prophètes, quand ils recevaient la révélation, ils étaient sous transe. Il fallait, comme Jérémie avait des secrétaires, Guédalia, il fallait des secrétaires comme Josué pour coécrire. C'est pourquoi, si nous acceptons ces thèses que Moïse a commencé et Josué a continué, nous avons éliminé les problèmes. Que d'être fanatique de dire Moïse a écrit. Donc, ce point difficile qui est devant nous, nous ramène à quoi? L'honnêteté intellectuelle. Mais c'est comme si vous... Bon, là, quand vous dites Moïse ne peut pas écrire sa mort, effectivement, il y a quelqu'un qui aurait écrit. Merci, je vais encore plus loin. Pourquoi prétendre que c'est Josué? Parce que Josué n'a pas bénéficié... C'était son secrétaire. Nous pouvons supposer cela. Nous pouvons supposer cela, que c'était son secrétaire. Parce que Jérémie, nous avons une preuve que les prophètes parlaient, un autre écrivait. Et ce n'est pas les premiers prophètes qui parlaient, les autres écrivaient. Pierre a parlé, Sylvain, Silas a écrit. 1er Pierre et 2e Pierre. Mais revenez un peu à cette confusion. Il y a des points difficiles à comprendre. C'est ce que je vous dis, je ne suis pas là. Si vous voulez, appelez-moi une autre émission. Comment expliquer les erreurs de la Bible? Parce que 1 Samuel chapitre 13, que j'ai défié tout pasteur à expliquer, qui n'est pas parti à l'école comme moi, d'expliquer. Parce que moi, je peux expliquer ça. Ce sont des erreurs qu'on appelle les erreurs copistes. Quand j'ai dit que la Bible que nous avons, que nous appelons textes originaux, sont des copies, des copies, des copies. Les gens ont crié. J'ai vu certaines des réactions que vous m'avez envoyées. Ah non, il ment. Attention, frère. Vous n'avez fait aucune étude sur les manuscrits anciens. Je peux vous donner des dates parce que ce sont des cours. Je me suis spécialisé en cela. Qui peut me montrer les 2 tables de la loi de Pierre, là où Moïse a couché les lois de Dieu? Qui en a? Parce que c'est ça la copie originale. Qui a la lettre que Pierre a écrite par Sylvain? Qui a l'évangile que Matthieu a écrit? Tout ce que nous avons en grec, en hébreu, sont des copies, des copies, des copies, des copies, des copies. Il faut étudier ce qu'on appelle les massorétiques. Il y a des textes massorétiques et nous les avons quantifiés à TM52, TM1. Le temps me manquerait de te parler de cela. Pasteur, attention, vous allez nous dire ici des merti rares. Non, c'est ça les problèmes. Massorétiques. Ce sont les scribes qui copiaient les textes. D'autres étaient sur des pierres. Les pierres peuvent, à cause des intempéries, se dissoudre et devenir poussière. Alors il faut remettre ça sur des pots de vélin
pour des animaux, et d'autres devaient recopier sur des codex. Ça, c'est encore une autre étude. Des codex, ce sont des feuilles qui étaient devenues des livres. Et étant donné l'intempérie, il faut recopier ça sur une page vierge et recopier. Il recopiait avec beaucoup de soin, mais nous ne pouvons pas nier que l'erreur humaine pouvait se glisser. C'est pour cela que la date, par exemple, à laquelle a accédé au pouvoir le premier roi des dieux n'est pas mentionnée. Mais point, point, point. Même dans les textes hébraïques, c'est toujours point, point, point. Excusez-moi, j'ai fait les grecs, l'araméen, l'hébreu à l'école. Je me suis spécialisé en cela. Parce que je ne voulais pas connaître exactement, je voulais connaître plus exactement, comme Apollos a fait auprès de Priscille et d'Aquilas. Alors, nous sommes en train de parler de la Bible, là. Nous voulons comprendre un peu la Bible. L'origine, l'originalité, les différentes étapes pour que nous puissions avoir tout ça. Faites-nous un exposé un peu sur ça et nous allons essayer un peu de comprendre, de déceler si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Merci. J'aimerais aller doucement. Lorsque vous allez dans la Bible, vous allez vous rendre compte, surtout dans les Nouveaux Testaments, je vais prouver ça tout à l'heure, que les anciens chrétiens et les anciens juifs connaissaient dans leur Bible, si je vais utiliser l'expression comme ça, dans leur Bible, une liste des Bibles ou des livres que nous n'avons plus. Si la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ces gens-là croyaient à certains livres, que la canonisation nous a dit que ce n'était pas utile pour nous. Je vais aller avec des exemples. C'est-à-dire, c'est le fait que les gens se sont assis dans un concile, au synode, quelques intellectuels de l'époque, qui n'ont pas des têtes éclairées comme les nôtres aujourd'hui, se sont assis et ils ont dit, voilà, par exemple, je vais aller. Clairement, j'ai dans mon école les cours de pourquoi les 4 évangiles et les autres évangiles. Les premiers disciples n'avaient pas 4 évangiles. Ok? Notre Nouveau Testament, 4 évangiles. Les gens peuvent dire, ah non, c'est Dieu qui nous a... Dieu n'a pas mis 4 évangiles. Dieu leur avait donné une trentaine d'évangiles. C'est pourquoi vous allez entendre des gens qui sont par ignorance, orgueilleux, vous disent, hey, Matthias n'avait pas écrit. C'est Paul qui est le 12e apôtre. Bêtise. Matthias a écrit. Thomas a écrit. Il y a l'Apocalypse de Thomas, Actes des apôtres de Thomas, Apocalypse de Pierre. Il y en a plein. Il y a l'évangile de Judas, de Marie. Il y avait une trentaine d'évangiles. Irénée, disciple de Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, qui a écrit l'Apocalypse, évêque de l'église catholique romaine de Lyon, qui va dire aux gens, nous avons 4 points cardinaux, alors il faut avoir 4 évangiles. Laissons les autres, j'ai choisi ça. Ah, mais ce sont j'arrive. Deuxième raison, il dit, ben voilà, dans la Bible, Ézéchiel a eu des visions. 4 faces du Fils de l'homme. Il est semblable à un aigle, l'évangile des gens qui parle de la divinité. Il est semblable à un bœuf, l'animal de somme qui fait le service. Alors, l'évangile de Marc parle de Christ comme étant le serviteur de Dieu. Alors Marc rend la chose. Il a la face d'un lion. Alors Matthieu parle de la royauté, le royaume, donc Matthieu. Alors il a l'apparence du Fils de l'homme. Alors parlons de Luc qui parle de l'expression Fils de l'homme. Voilà comme ça qu'on nous a choisi 4 évangiles. Mais c'était inspiré et illuminé quand même. Ces évangiles sont inspirés, mais cette action n'est pas inspirée. Parce que ça nous a privés de ce que les premiers disciples lisaient pour accroître leur foi. La preuve, je vais encore plus loin. Pour aider ce professeur qui m'a traité de sataniste, je vais l'aider. Je suis dans Jude, l'avant-dernier livre du Nouveau Testament. Jude, du frère de Jésus-Christ. Jude. Ça, c'est exceptionnel. Je suis dans Jude. N'a qu'un seul verset. Ouais, ça n'a qu'un seul chapitre. Ouais, mais ça a beaucoup de versets. J'aimerais être vraiment précis. Je commence par le verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait les corps de Moïse, n'osa point porter... Jude, avant l'Apocalypse.
Il y a juge dans l'Ancien Testament et Jude. Jude dans le Nouveau Testament. Chapitre 1, le 7, verset 9. Verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit que le Seigneur te réprime. Vous voyez, si on est un vrai homme de Dieu, on doit suivre le protocole. On ne peut pas injurier les gens. Voilà, ça c'est un. Mais maintenant, mon problème est celui-ci. D'où est-ce que Jude s'est inspiré de ces textes? Parce que quand vous allez dans les 39 livres de l'Ancien Testament protestant, plus les 27 livres, ça fait 66 du Nouveau Testament. Quand vous êtes dans les 39 livres, vous ne verrez pas là où Michael est en train de disputer le corps de Moïse avec Satan. Il n'y en a pas. Alors où est-ce que l'apôtre a tiré? C'est des livres qui n'est pas dans la Bible, qu'on appelle l'Assomption de Moïse. Mais ce sont des livres apocryphes qu'on a jugés. Vous appelez apocryphes, ce sont les gens qui ont canonisé qui ont appelé ça apocryphe. Pourquoi lui n'a pas appelé ça apocryphe? Je vous pose la question. Pourquoi Jude est autorisé de lire ces livres et les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas autorisés? Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin. Je vais plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Verset 14. Un deuxième livre que l'apôtre a lu. Verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, ça c'est prouvable dans Genèse 5, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses 5 myriades, verset 15, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies. Cette prophétie n'existe pas dans Genèse 5. Où est-ce que Jude a eu ça? C'est dans les livres d'Enoch. Pourquoi les anciens chrétiens pouvaient lire ces livres et croire que c'était Dieu qui parlait, et nous, on nous dit que c'est des terreaux canoniques, seconde inspiration. Vous voyez que notre foi n'est pas complète, comme la leur. Nous n'avons pas la même connaissance. Je vais encore aller plus loin. Dans le Nouveau Testament, vous avez 5 citations païennes de philosophes et poètes grecs. Vous avez Épiménide, Aratus, Ménandre, qui sont cités par... Mais parce que vous les qualifiez des païens, alors c'était des philosophes païens. Ils n'étaient pas juifs. Les païens sont ceux qui sont en dehors des juifs. Oh. Les juifs sont les peuples qui étaient circoncis. Les incirconcis, c'est ce qu'on appelle païens, les goïnes. Les gens qui ont plusieurs dieux. Ça, c'est encore une autre émission que vous allez m'appeler. Voilà, une autre émission. Donc, vous voyez, Paul s'est inspiré, non seulement qu'il lisait des livres, je peux aller encore plus loin vous démontrer. Oui, Paul s'est inspiré des Aratus, des Piménides et des Ménandres, qui sont des philosophes de l'époque. Ah, c'est que ces hommes-là étaient aussi inspirés par Dieu. Certains d'entre eux ont étudié avec Paul en Tarse. Il faut connaître l'histoire de l'apôtre Paul. Nous sommes dans l'Empire romain. Nous sommes dans l'Empire romain. Je peux vous prendre... La Bible, il y a un problème. Donc, vous voyez, deuxième chose que nous devons comprendre, et je n'ai même pas fini à parler de ces livres. Dans l'Ancien Testament, à cause du temps, si vous lisez par exemple les livres de Samuel, pardon, Nombre, Deutéronome, Samuel 1 et 2, premier et deuxième roi, Premier et deuxième chronique, vous allez vous retrouver en face des livres. Je vais juste citer les noms à cause du temps parce que nous sommes à la télévision. Nous avons toute une école qui va nous parler de cela. Par exemple, quand vous êtes dans Josué chapitre 10, verset 13 et dans 2 Samuel 1, 18, vous trouvez les noms des livres. Jachère. Dans votre table des matières bibliques, vous avez ces livres. Vous citez les noms des livres qui ne sont pas dans la Bible. C'est dans les livres de Josué chapitre 10, verset 13. Lisez, papa. Je dois vérifier, hein, parce que nous sommes sur le chemin de la vérité. Où est ce livre? Josué, parce que la parole de Dieu n'a que 66 livres. Non, Josué, la Bible contient la parole de Dieu. N'a pas tous les livres qui ont la parole de Dieu. Josué 10, verset 13. 13, je dois lire ça. Et le soleil, Josué chapitre 10, verset 13. Et le soleil s'arrêta, c'est ça, hein? Continuez. Et la lune suspendit sa course jusqu'à point. Oui, point, non, suspendu sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Des justes. Où est ce livre? Ce livre est appelé Jachère en hébreu. Où est ce livre? Donnez-moi un livre dans les 39 livres de l'Ancien Testament qui s'appelle Juste. Le soleil, au milieu du ciel, le soleil, on peut... J'arrive encore, je vais vous dire, voilà, Dieu a inspiré la Bible à des gens qui n'avaient pas la connaissance exacte de la géographie. Pour nous, ces miracles, je crois que ces miracles a été fait, mais ce n'est pas le soleil qui s'était arrêté. Ah, les évêques catholiques, ce n'est pas les miracles. On doit leur accorder. Revenons, la Bible n'est pas bête. Donc la Bible doit être actualisée. Exactement, nous ne devons pas être bêtes comme certains fanatiques.
Le miracle a bel et bien eu lieu. Mais d'après le point de vue, le miracle de Josué ici qu'on récite ici, pour tirer vengeance à leurs ennemis, c'est la terre qui a arrêté sa rotation. Parce que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Le soleil ne se lève pas, ne se couche pas. Mais comme ils avaient une géographie aberrante, bête de l'époque, ignorante, ils ont parlé selon le point de vue de la géographie. Et c'est ça l'inspiration. Ce n'est pas Dieu qui a commis une erreur. Ce sont les hommes de l'époque qui n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui. Voilà l'actualisation. Si vous ne connaissez pas ces choses, quelqu'un va vous dire Dieu a commis une erreur. Eh bien, Dieu n'a pas commis l'erreur. Dieu a inspiré la parole. Le miracle a bel et bien eu lieu. Mais la personne qui a remarqué selon la connaissance de la géographie et de la science de son époque. C'est pourquoi nous disons que la Bible n'est pas un récit scientifique. Pasteur, entre parenthèses, est-ce que vous vous enorgueillissez de toutes ces connaissances ici? Vous avez déjà fréquenté, vous savez qui je suis, comment je suis. Je ne saurais pas parler de moi, il faut me vivre. Il faut me vivre, mais seulement, quand vous ne me donnez pas l'occasion de parler, je ne parle pas. Okay. Je peux venir chez vous à la maison et nous allons discuter de tout, sauf de ces choses. C'était une parenthèse. Je sais où en parler. Parce que je sens, vous, cet acharnement comme un lion à dévorer sa proie. Paul a dit que celui qui connaît se glorifie d'avoir connu. Je suis fier d'avoir connu, parce que je n'avais pas cette connaissance avant. Même certains de mes pères qui m'ont encadré n'ont pas cette tête, par la grâce de Dieu. Mon père spirituel me l'a toujours dit, « Petio, ote agolegangai ». Que Dieu lui bénisse. Votre père spirituel, c'est... J'aime ça. Ça sera une autre émission. Ça sera une autre émission. La Bible. Ouais. Vous avez un texte comme 2 Timothée 3, verset 8. Moi, j'ai ma Bible. Paul s'est inspiré de quel livre? Bon, moi, j'exploite la Bible numérique ici, elle est Soft Bible Bible. Ça, c'est un support, c'est pas un mauvais. C'est pas mauvais. 2 Timothée 3, 8, par exemple. 2 Timothée 3, 8. Bible, fungwa ma Bible. Selon lui, c'est bon. 2 Timothée 3, verset 8. 3, verset 8. Oui, 3, verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Merci. Vous voyez, il y a des gens qui ont l'entendement corrompu, ils ne peuvent pas comprendre ce que j'ai dit. Mais mon problème est celui-ci. Dans quel livre des 39 livres de l'Ancien Testament vous trouvez le nom de Janès et Jambres, s'il vous plaît? Vous m'avez appelé pour parler de la Bible. Elle a des points difficiles à comprendre. Pierre l'a dit dans 2 Pierre chapitre 3. Hein? Pierre l'a dit, la Bible a des points difficiles à comprendre. Nous allons lire les textes. Ça, ce sont des points difficiles. Dans quel livre de l'Ancien Testament Paul a trouvé le nom de Janès et Jambres qui se sont opposés à Moïse? Parce que nous connaissons Corée, Abiram, Nathan qui se sont opposés à Moïse. Mais lui, il nous parle d'une autre histoire. Une autre histoire. Ça ne se trouve pas dans les 39 livres de la Bible protestante de l'Ancien Testament. Ce livre, ça s'appelle le livre de Jasser. Jasser, c'est quoi qui a appelé ça? Merci. Je vais encore aller plus loin. Vous avez les livres de guerre. Où se trouve-t-il dans la Bible? Nombre, livre de guerre, de combat. Oui, les guerres du Seigneur. Nombre 21, 14. Bon, chemin de la vérité. Hein. Le chemin de la vérité. Parce que là, donc... les anciens chrétiens, les anciens... Nombre 21, 14. Les anciens croyaient en Dieu et s'inspiraient des livres que nous n'avons plus. Nombre 21, 14. C'est pourquoi il est dit dans les livres de guerre de l'Éternel. Où est ce livre? Vaeb à Soufa et les torrents de l'Arnon. Attendez, où est ce livre? Allez-y dans 2 Chroniques 9, 29. Finalement, ce qu'on dit maintenant. 2 Chroniques 9, 29. 9, 29. En plus, qui a d'abord classifié la Bible comme ça, les chapitres, les versets? Mais c'est toute une histoire, c'est pourquoi les gens doivent venir étudier. D'ailleurs, la classification des livres de la Bible ne parle pas de leur datation. Matthieu n'est pas plus vieux que Marc. Romain est plus vieux que certains évangiles. Pasteur. Voilà, on a calculé, on dit voilà, on va commencer par l'histoire du maître, du fondateur, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite, l'histoire de l'Église, Actes des Apôtres. Ensuite, les épîtres. On commence par Paul. Je ne veux pas dire la source. Il y a toute une école. Parce que je veux lire le passage. Non, ça, c'est, appelez-moi une autre émission. Frère Daniel, les gens viennent à l'école pour qu'on parle de la datation des Écritures. Attendez, frère Daniel, attendez un peu. Je ne veux pas parler de la source, mais les sources là.
quelles vous tirez toutes ces... Sont-ils originales? Ils existent jusqu'aujourd'hui. Preuve, appelez les prêtres. Convoquer un prêtre ou consulter un prêtre catholique qui a fait 7 ans d'études de formation, catholique romaine, il va vous confirmer ce que j'ai dit. Mais, appelez mon papa qui m'a montré la foi, le papa Pereboy, le papa Marini, ou le papa Bakomba Kamutenga. Ce sont des gens, Banza Kamutenga, ou Omer Bakomba, ou Sita Luemba. J'étais au SIAC, au GEPS avec ces gens-là et de Fouti Luemba. S'ils vont contredire ce que je suis en train de dire, il y a des études qu'on appelle la datation. Je ne peux que citer, il y en a plein, je peux pas. C'est les écrits là. Nous avons étudié à l'école, les pasteurs des églises de réveil veulent s'improviser. Nous en avons, papa. Les supports originaux là. Nous en avons. Venez chez moi, je fais faire imprimer certains. Là, quand je suis dans mon ordinateur, je peux. Spéciale en dehors du plateau. Je suis en train de préparer la bibliothèque pour mes étudiants. Parce que j'enseigne avec des preuves. Évangile de Judas, voilà la preuve. Évangile de ceci, voilà la preuve. Là, il nous faut vraiment une émission spéciale en dehors de ce plateau où nous serons vraiment à l'université pour voir les éléments. C'est l'université. Vraiment. On doit se spécialiser en Bible. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 29. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Achija? Attendez, où se trouve le livre de Nathan, le prophète? Dans votre 39 livres de la Bible de l'Ancien Testament. Il n'y en a pas. Pourquoi eux avaient le droit de s'inspirer? Mais voilà, il y a des prophéties de Ido. Vous avez ces livres? On a cité trois prophètes là-bas. Les prophètes dans la prophétie d'Achija de Silo. Où est le livre de la prophétie d'Achija de Silo? Dans les révélations de Gédo, les prophètes. Où est le livre des révélations de Gédo? La Bible, je peux aller et aller et aller, papa. Je peux aller et aller et aller. Alors, deuxième Chronique, chapitre 20, verset 34. Prenez par exemple. Vous connaissez un certain roi Jéhi. Deuxième Chronique, chapitre 20, verset 34. 34, je dois vérifier. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans les livres de rois d'Israël. Merci. Où sont les mémoires de Jéhu? On n'a inséré qu'une partie dans le livre des rois. Allez-y par exemple dans Esther, chapitre 2, verset 23. Oui, on peut puiser tout notre temps ici de l'émission pour démontrer ces choses. Quand je viens dans le Nouveau Testament, je viens de vous montrer que même Paul, même Jude, ils ne se sont pas seulement inspirés des 39 livres de l'Ancien Testament. Ils avaient d'autres livres à partir desquels ils se sont inspirés. Deuxième chose, quand vous avez une Bible en papier, pour ceux qui en ont à la maison, une Bible en papier, par exemple Louis II ou Darby, posez-vous la question, pourquoi il y a une page blanche entre Malachie, que vous appelez Malachi, ce n'est pas Malachi, c'est Malachie. Tous les CH en hébreu se prononcent K. Pourquoi il y a un papier blanc entre Malachie et Matthieu? Parce qu'il y a toute une histoire de 430 années de peuple juif qui n'est pas ni dans l'Ancien Testament des 39 livres, qui ne se trouve pas dans les 27 livres du Nouveau Testament. C'est pourquoi, si vous n'avez pas cela, on appelle ça période intertestamentaire, ou les 430 années de silence de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre comment Hérode est devenu roi. Parce que le Nouveau Testament commence directement. Jésus est né quand Hérode était roi. D'où est-il venu? Parce que les 39 livres n'en parlent pas. Vous avez besoin des livres que vous rejetez qui se trouvent dans la Bible des catholiques et romaines. Maccabée, Siracide, des consorts pour avoir cette histoire. Ah, j'ai perdu ma Bible de Jérusalem. Allez chercher ça. Parce que vous avez un trou. Une vallée de 430 années d'histoire du peuple. Et vous ne pouvez pas interpréter le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament si vous ne remplissez pas, vous ne comblez pas ce trou de 430 années. Parce que vous ne saurez pas expliquer d'où viennent les synagogues, d'où viennent les pharisiens, d'où vient le fait que Hérode est agité quand Jésus est né comme roi des Juifs. Qui est Hérode? Il vient de quelle nationalité? Pour qu'il soit agité parce qu'on parle de roi des Juifs. Alors lui, il n'était pas roi des Juifs. Oui, il n'était pas roi des Juifs. C'était un Idiméen, un fils d'Isaou, dont le père a été amené de force à adorer la religion juive à cause de la guerre, comme il était un prisonnier de guerre, quand les Juifs ont gagné la guerre contre son pays. Et ce père, étant donné qu'il était démocrate et intellectuel, a été primé par le gouvernement romain. Et il est devenu un organisateur. Son fils, plus tard, va le succéder et ça devient une dynastie de la famille.
C'est pourquoi quand un pur sang va naître, eh bien, il doit être tué parce qu'il ne va pas à notre place. On a construit les pays, on a construit les temples pour flatter ces peuples. Et ces gens-là étaient des judaïques forcés, cette famille des Iduméens. Alors maintenant, un juif vrai est venu. Il faut les tuer. Il y a toute une histoire. Comment tu peux expliquer toutes ces choses si tu ne connais pas cette histoire de 430 années? La guerre des Asmonéens. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qui est sataniste ici? J'ai plusieurs preuves à vous donner. Vous voyez, quand vous êtes dans Acte 17, verset 20, Paul est en train de citer Aratus et Épiménide, qui sont des poètes de la Crète, des Crétois, hein, de l'Empire gréco-romain. Il s'inspire, il dit, en lui, nous avons l'être, les mouvements et la vie. Ça, c'est Aratus qui a dit ça. Quand il dit, nous sommes de sa race. Ça, c'est Épiménide. Paul a cité Ménandre. Paul a cité Épiménide. Paul a cité Aratus. Il a lu des livres. Quand il disait à Timothée, amène-moi des livres qu'on appelle Biblos. Amène-moi les Bibles. Il y avait les Bibles des philosophes. Dieu a utilisé la caboche d'un tel homme. Oui, Dieu dit à Jean, ce que tu vois écrit dans un livre, les mots là, c'est les mots Biblos. Écris ça dans une Bible. Les anciens chrétiens croyaient qu'il existait tout livre, tout document écrit, en rouleau ou une petite lettre. Même la lettre de divorce venait en mot grec Biblos. C'était une Bible. Mais ils n'avaient pas un livre de 66 livres qu'on appelle Bible. Non. Par exemple, on appelle les livres de la loi de Moïse. Les livres du prophète Ésaïe. Dans Luc chapitre 4, par exemple, hein, j'ai le verset 15, Jésus prit les livres du prophète Ésaïe. Le mot qui est là, c'est le mot biblion. Il prit le biblion, la Bible du prophète Ésaïe. Donc les anciens croyaient déjà que les écrits étaient des Bibles. C'est Jean Chrysostome, comme je vous ai dit, vers les années 300 et quelques, qui dit, si tout le monde appelle des livres, leurs livres, Bible, nous aussi, on va faire de ce recueil de nos livres, on va faire de cela une Bible. C'est de là le mot Bible. Donc la Bible, c'est une bibliothèque qui contient des Bibles. Voilà. Alors, je vais encore plus loin, Papa Rémi, pour ne pas vous couper la parole. Je vais encore plus loin. Quand on parle de l'histoire de la canonisation, vous devez savoir, allez-y chez les chrétiens orthodoxes. Hein? La Bible des orthodoxes n'a pas les textes de l'Épître aux Hébreux, n'a pas l'Apocalypse. Problème. Merci. La Bible des protestants contient l'Apocalypse. Mais jusqu'au IVe siècle, l'Apocalypse ne se trouvait pas dans la Bible protestante. Il a fallu 10 siècles plus tard pour que l'on puisse accepter l'Apocalypse comme un des livres. On dit, ah, c'était trop... surtout contre les millénaristes comme Arius et les autres qui prêchaient ces choses dans l'histoire de l'Église. Beaucoup de gens doivent apprendre. Jusqu'au IVe siècle, les chrétiens du IVe siècle ne possédaient qu'une Bible qui avait un Nouveau Testament de 22 livres. Et non 27. Pasteur, vous qualifiez la Bible, vous dites que vous croyez à la Bible. Mais la Bible là contient la parole de Dieu, elle n'est pas la parole de Dieu. Mais vous la qualifiez de sacré, de livre sacré. Parce que quand on voit sacré, l'approche que nous avons, l'appréhension que nous avons, nous considérons que c'est un document qui est trop élevé en spiritualité, un document qui est attaché à Dieu lui-même, à la divinité. Mais vous dites que ces mêmes livres-là, ces mêmes documents-là, ne contiennent pas la parole de Dieu parce qu'elle n'est pas la parole de Dieu parce qu'elle contient, au contraire, elle contient et la parole de Dieu et les propos de Satan, Lucifer, l'ange déchu, les propos, les pensées, la lettre des hommes, les lettres des hommes. Mais pourquoi le qualifier cela de sacré s'il y a autant d'arguments, de documents, tant de Dieu que du diable que des hommes? Alors, c'est un livre naturel, ordinaire. Merci beaucoup. Ce n'est pas un livre ordinaire parce que, comme je vous ai dit, nous avons 4 mots que chacun doit maîtriser. L'inspiration, c'est le fait simplement que Dieu étant la source du message, passe le message à des gens qui ont une éducation, d'autres sont sans éducation, comme Pierre illettré. Alors, l'inspiration devient le fait que Dieu ne les a pas considérés comme des robots pour les dicter, mais Dieu va coopérer avec eux, les guider pour le choix des mots. Par exemple, dans ma tête, si j'ai 2 mots qui disent la même chose, comme imiter et mimer, disent la même chose, alors Dieu
convainc mon cœur à choisir pour écrire les mots imités au lieu de mimer. C'est ça l'inspiration. S'il n'y en avait pas dans ma caboche, Dieu ne pouvait pas me pousser à l'écrire. Ça, c'est très important. Alors, Dieu étant la source de toutes choses, il n'a pas honte de nous montrer les biens et les mal pour que nous puissions choisir le bien. Étant donné cela, l'inspiration, comme je l'ai dit, est faite par des hommes faillibles, mais venant d'un Dieu infaillible. C'est pour cela, Dieu nous montre dans sa parole qui est révélée. Dans la révélation, c'est Dieu qui prend le monopole de venir dévoiler ses vérités aux hommes. Vous n'avez pas les choses, vous devez les classifier. Ça, c'est la révélation. Dieu nous révèle sa parole, qui nous révèle le plan du salut. Avant, il s'était révélé dans la nature, dans les choses. OK? En un mot, dans les choses, on appelle ça révélation générale. Il s'est révélé dans les choses. Mais cette révélation ne pouvait pas apporter le salut, vu que l'homme était déchu de par le péché véniel d'Adam. Alors, pour que le péché soit retiré de l'homme et que l'homme retourne en communion avec Dieu, Dieu a un plan de salut par Jésus-Christ. Alors, il doit faire une révélation spéciale. La révélation spéciale, c'est le fait que Dieu maintenant révèle ses plans. Pas maintenant dans la nature et dans les choses, mais dans les écrits. Et il va regarder dans ces peuples. Il voit que Noé avait 3 fils. De ces 3 fils, le monde a été peuplé. Mais une lignée a gardé la pureté qui était juste. C'est pourquoi vous voyez, Sem, par exemple, n'est pas l'aîné de la famille. Japheth est l'aîné. OK? Cam est le cadet. Sem est au milieu. Mais Sem était plus juste que tout le monde. Noé bénit Sem et fait de lui celui qui va rester avec l'héritage de la divinité. Tous les autres sont partis avec cette petite connaissance de leur Père, de Dieu, et ils sont partis avec, véhiculer cela, mais avec une multitude de dieux. Alors Dieu choisit les Sémites, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Israël, Jésus-Christ, pour sortir la révélation spéciale du salut. C'est là où la révélation, elle est infaillible. Alors quand Dieu parle de Satan qui a parlé, par exemple, le fait que Satan a parlé dans la Bible à Adam et Ève ou aux hommes, c'est fait, prouve que c'est Dieu qui l'a inspiré, l'a révélé. Mais la parole qui est prononcée ne vient pas de Dieu. Non. La parole écrite que Satan avait dit, c'est Dieu qui a donné l'ordre qu'on écrive. C'est pourquoi on dit inspiré. Mais la parole qui est prononcée, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, vient du diable. Cette parole n'est pas de Dieu. Voilà, pasteur, frère Daniel Kisolo-Bouéa, docteur. On est arrivé à la fin, c'est vraiment émouvant, hein, cette émission. On n'a pas vraiment envie d'en finir. Ah ben oui. Parce qu'il y a tellement de questions. Mais je pense que Dieu voulant... Non, Dieu voulant, nous allons voir de quelle manière organiser des conférences comme ça. Voilà. En partenariat même avec d'autres connaisseurs. Voilà. Hein, des églises comme des églises catholiques, des églises protestantes, des églises de réveil, pour essayer un peu de parler un peu sur la Bible. Parce que le pape, je cite à un moment, a dit que la Bible devrait être actualisée. Actualisée. Parce que j'ai constaté, moi-même j'étais contre cela, hein, mais du moins j'ai pris une certaine position. Il ne voulait pas changer l'inspiration et la révélation. Le message reste, mais il faut mettre ça à notre niveau. Voilà, la terre tourne autour du soleil. Mais à un moment, on nous a dit que les Josué a arrêté le soleil. Franchement, il y a à boire et à manger même dans ce dossier. Voilà, docteur Daniel Kisolo-Bouéa, nous sommes arrivés à la fin. Pour aujourd'hui, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé? La Bible. Hein? Soyez vraiment simple, la Bible. Voilà, en quelques mots, Dieu nous a donné sa parole qui est contenue dans un livre. Ce livre, après avoir subi des supputations des hommes, le temps m'avait manqué de vous parler des 1er Jean chapitre 5, où j'allais lui démontrer que dans certains textes, vous allez voir, il y en a 3 qui sont dans les ciels, le Père, la parole et l'Esprit. Il y en a 3 sur la terre, la parole, le sang et l'eau. Mais dans d'autres textes, vous allez voir qu'il n'y en a que 3 sur la terre. J'allais poser la question à ceux qui me suivent. D'où est venu ce passage et pourquoi dans d'autres textes, il n'y en a pas? Voilà, nous avons des copies, c'est une histoire. Bref, cher peuple de Dieu, vous êtes déjà sauvés, mais cherchez à connaître Dieu de manière parfaite. Connaître Dieu parfaitement et connaître sa parole parfaitement. Étudions. Venons étudier. Nous vous invitons. Alors, pasteur, l'école est déjà installée? L'école est en train d'être installée, mise sur pied. Ils auront tout à l'heure, dans les jours qui viennent, des précisions. Mais ils peuvent déjà contacter notre bureau pour ça. Le cabinet, voilà. Donc, les pasteurs... Même vous, ils peuvent vous contacter. Par le numéro affiché sur le bas de l'écran, faites ça, vous nous contactez et puis nous allons vous indiquer, orienter
soit vous dire de quelle manière procéder pour arriver à joindre le docteur Daniel Kisolo-Bouyel. Alors, est-il un rendez-vous? Oui, le 23 de ce même mois, nous retournons dans la même salle où nous étions à Lemba. Et vous venez de Super Lemba, vous allez vers Pont Kianza. À votre gauche, la salle qui est là des fêtes. Nous serons encore là de 8h à 12h. Il ne faut pas venir après-midi comme les autres sont venus. La conférence continue avec l'homme et son don. Cette fois-ci, nous allons parler de comment découvrir ton don et comment le développer. Voilà, si vous n'avez pas bien retenu, vous nous appelez toujours au numéro affiché au bas de l'écran. Nous allons vous donner les éléments, les détails sur ces... Alors, pasteur, nous vous disons merci. Frère Daniel Kisolo, nous vous disons merci. Les pasteurs sont là-bas, ils nous suivent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous saluons comme ça le pasteur Jacques Chamala, pasteur Enoch Masundia, pasteur Eric, pasteur Mireille, tout le monde, hein, toute la grande famille de la communauté... de la perfection. La perfection, de la communauté de la perfection. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a soutenus pour les succès de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposée. Vous avez des suggestions, des propositions, des questions, envoyez-le nous par le message. Vous voulez réagir? Le numéro est là par WhatsApp. C'est mieux de le faire par WhatsApp, pas par SMS. Par WhatsApp. Actuellement, le monde bouge, les numériques, tout ça, l'informatique. WhatsApp, c'est mieux parce que là, ça nous permettait, parce qu'on est tout le temps connectés, donc on peut même échanger, tout ça, voir de quelle manière évoluer dans certains dossiers ou sur certains sujets. Alors, n'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube, La Tour TV. Là, vous trouverez des émissions. Si vous avez manqué cette émission, vous allez les retrouver sur notre chaîne YouTube, La Tour TV, où il y a tout. Il y a même des plateformes aussi qui diffusent les programmes du docteur Daniel Kisolo. Vous tapez seulement vous tapez Daniel Kisolo pour vous faciliter sur Facebook, sur quoi que ce soit, sur quelle plateforme. Kisolo avec 2 S. K-I-S-S-O-L-O. Daniel Kisolo. Donc, l'Internet Google ou Google. Donc, dans le bien la minoronio, c'est pour vous comprendre. Google. Vous tapez seulement ces noms, ça va vous donner tous les éléments, toutes les informations possibles parce que c'est un grand moteur de recherche pour atteindre le pasteur. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de questions toujours sur la spiritualité, les débats religieux sur le chemin de la vérité. Portez-vous bien à la suite de nos programmes. Au revoir.